On a l'impression que la routine, c'est de faire les mêmes choses jour après jour, après jour, après jour. C'est du moins l'image qu'on a de la routine. C'est exactement de ça qu'on parle aujourd'hui. Je m'appelle Raphaël Desmiensan, fondatrice de la Miensan Academy, experte en gestion de projet et créativité, et j'aide les créatifs à facilement gérer leurs projets et les gestionnaires à optimiser leur créativité. Reste avec moi, ça commence maintenant. Bon matin les humains, bienvenue dans la Miensan Academy. Aujourd'hui, on parle de routine. Est-ce que vous êtes pour la routine? Yay! Ou est-ce que vous aimez pas du tout la routine? Pour commencer, il faut faire la différence entre avoir une routine et créer des habitudes. Une routine, c'est une série de tâches qui s'enclenchent inconsciemment, alors que des habitudes demandent d'avoir un signal d'alarme pour l'exécuter. Par exemple, peut-être que votre routine matinale est de vous lever, vous brosser les dents, partir la machine à café. Ce sont des actions qu'on pose sans même y penser, ça devient routinier. De l'autre côté, une habitude, ça a besoin d'un signal pour la déclencher. Par exemple, vous êtes fatigué, vous pensez automatiquement, je vais me faire un café. Donc, la routine et les habitudes sont deux choses différentes qui sont interliées parce qu'avec une routine, on peut transformer certaines actions en habitudes. Donc, pourquoi on est contre la routine? Pourquoi est-ce qu'on croit que la routine, c'est mauvais? Parce que généralement, quand on pense à la routine, on trouve ça plate, contraignant, pas de liberté, manque de créativité, répétitif, c'est pas faux. Mais de l'autre côté, on a les bienfaits d'une routine, diminution du stress, meilleure organisation, meilleure efficacité. Donc, où est-ce qu'on en est? Est-ce que la routine, c'est bon ou c'est mauvais? Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse à ça. Parce que même si on te dit qu'il faut que tu te lèves à 5 heures du matin, que tu t'entraînes pendant 43 minutes, que tu fasses du yoga, que tu lises 2 pages de ton livre, que tu fasses 3 affirmations positives avant de commencer ta journée, eh bien, ça se peut que ça ne s'applique pas à toi. La vérité, c'est que d'instaurer une routine te rend en effet plus efficace. Si c'est bon pour les enfants, ça devrait être bon pour les adultes aussi. La routine te permet d'être plus efficace et de te sentir beaucoup plus en contrôle, et donc, comme tu as un sentiment de contrôle, tu diminues le stress. Ça te rend beaucoup plus efficace parce que les actions que tu poses sont des actions nécessaires et deviennent automatisées. En automatisant ces fonctions-là, tu permets à ton cerveau de pouvoir travailler sans avoir à réfléchir aux actions que tu portes. J'ai une super belle vidéo à ce sujet. Si tu as envie de l'écouter, je te mets le lien juste ici et sous la vidéo. C'est justement sur comment ne rien faire te permet d'être plus créatif. Donc, avoir une routine pourrait te permettre de travailler ta créativité. Une bonne routine saine demande à ce qu'on fasse des choix qu'on aime. Donc, c'est relatif à chaque personne. Si toi, te lever à 5 heures du matin parce qu'on te dit que les millionnaires, c'est ce qu'ils faisaient, bien, ça te fait chier. Tu n'es pas obligé de te lever à 5 heures du matin parce que ça ne fonctionne pas pour toi. Il faut prendre en compte notre propre réalité et appliquer une routine fonctionnelle pour s'assurer de maximiser nos efforts. Donc, pose-toi la question, qu'est-ce que je pourrais faire qui me rendrait plus efficace et qui ferait en sorte que chaque action serait nécessaire à mon bon fonctionnement pour ma journée? Si on parle d'une routine matinale, bien sûr. Et le danger dans la routine, c'est que ça devienne des habitudes. Je m'explique. Si d'habitude tu te lèves avec ton pied gauche et que ce matin tu t'es levé avec ton pied droit et que ça scrape toute ta journée, il y a un problème avec ta routine. Si votre routine est dérangée et que ça vous crée un mal-être, c'est que vous avez développé une habitude. Un peu comme avec le chien de Pavlov, la routine devient problématique quand que ça devient difficile d'en déroger. C'est pour ça que c'est important aussi de déranger notre routine à l'occasion. Il n'y a plus de toast, mange des céréales, entraîne-toi sur l'heure du midi au lieu du matin. Ce que je veux dire, c'est que c'est important d'être capable de déroger de sa routine sans que ça l'affecte le reste de notre journée, sans que ça nous pose malaise. Si ta routine est saine, il n'y aura pas de problème à la déranger de temps en temps pour pouvoir laisser place à la spontanéité. Parce que bien que la routine soit importante, c'est aussi important d'être spontané et de faire les choses différemment de temps en temps parce que bien que la routine t'aide avec ta créativité, la changer peut aussi être bénéfique pour ta créativité. Là, j'aimerais savoir, est-ce que toi, tu as une routine? Est-ce que tu serais capable d'en déroger? Est-ce que tu aimes ça, ta routine? Est-ce que tu aurais peut-être besoin de la revoir et de la changer? Donc, fais-moi part dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker et partager. Tu peux aussi t'inscrire à la Miensan Academy sur Facebook, Instagram et YouTube. Et si tu veux en savoir plus, je t'invite à t'abonner à mon infolettre et devenir VIP de la Miensan Academy en t'inscrivant. Je t'ai mis le lien juste en dessous de cette vidéo. Donc, j'espère que tu as apprécié et je te dis à bientôt. Bye!